Dans un petit village pittoresque du Ghana, niché entre les collines verdoyantes et les champs dorés de maïs, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Kofi était âgé de 12 ans, et il était connu pour sa curiosité insatiable et son esprit brillant. Depuis son plus jeune âge, il avait développé une passion pour les livres et les histoires qu'ils contenaient. Chaque soir, à la lumière vacillante d'une lampe à huile, sa mère, Amina, lui racontait des contes de terre lointaine, des récits d'aventures et de rêves réalisés. Amina, une femme courageuse et déterminée, travaillait dur pour subvenir aux besoins de Kofi. Elle cultivait la terre avec amour et vendait les produits de sa récolte au marché local. Malgré les difficultés, elle veillait toujours à ce que son fils ait accès à l'éducation et à la connaissance. Kofi admirait profondément sa mère et nourrissait un rêve secret. Un jour, il irait en Amérique pour offrir une vie meilleure à celle qui avait sacrifié tant de choses pour lui. L'idée de l'Amérique était née dans l'esprit de Kofi grâce à un livre poussiéreux qu'il avait trouvé à la bibliothèque de l'école. Ce livre décrivait des villes scintillantes, des gratte-ciels imposants et des opportunités sans fin. Kofi était fasciné par les descriptions et les images, et il savait au plus profond de lui-même que c'était là-bas qu'il devait aller. Cependant, le chemin vers ce rêve était semé d'embûches. Le voyage vers les États-Unis coûtait cher, et Kofi n'avait aucune idée de la manière dont il pourrait réunir une telle somme. Pourtant, sa détermination ne faiblissait pas. Il décida de commencer petit à petit, en économisant chaque pièce qu'il pouvait gagner en aidant au marché et en faisant des petits boulots pour les voisins. Un jour, alors qu'il aidait un vieil homme à réparer sa toiture, Kofi fit la rencontre de M. Johnson, un ancien professeur américain venu passer sa retraite au Ghana. M. Johnson, touché par la détermination et l'intelligence de Kofi, commença à lui donner des leçons d'anglais et à lui raconter des histoires de sa vie aux États-Unis. Il devint un mentor pour le jeune garçon, l'encourageant à poursuivre son rêve et lui donnant des conseils précieux. Les années passèrent, et Kofi continua de travailler dur. Grâce à ses efforts et à l'aide de M. Johnson, il réussit à obtenir une bourse pour étudier dans une université américaine. Le jour de son départ, le village entier se rassembla pour lui dire au revoir. Amina, les larmes aux yeux mais le cœur rempli de fierté, serra son fils dans ses bras une dernière fois avant qu'il ne monte dans l'avion. Ciao États-Unis, Kofi se consacra à ses études avec la même détermination qu'il avait portée jusque-là. Il réussit brillamment et, après plusieurs années de dur labeur, obtint un diplôme en ingénierie informatique. Avec son premier emploi, il put enfin réaliser son rêve, offrir à sa mère une vie meilleure. Il fit venir Amina aux États-Unis, où elle put vivre confortablement et profiter des fruits des sacrifices qu'elle avait faits pour son fils. Kofi n'oublia jamais son village ni les leçons de courage et de persévérance qu'il y avait apprises. Il revint souvent au Ghana, apportant avec lui des connaissances et des ressources pour aider à améliorer la vie de sa communauté. Son histoire devint une source d'inspiration pour les jeunes du village, montrant que, avec de la détermination et du travail acharné, même les rêves les plus grands pouvaient devenir réalité. Et ainsi, le rêve de Kofi, né dans un petit village du Ghana, devint une réalité éclatante, illuminant la vie de sa mère et celle de nombreuses autres personnes autour de lui.